Ça avec une rectification que nous avons fait sous cas Réginald Boulos là. En effet, après que Réginald Boulos était paraît devant juge Georges Pereira, avocat défense Boulos a rejeté plusieurs accusations qui ont été mises sous dos clients. Et avocat a été discuté que Réginald Boulos, toujours un citoyen américain, et puis il a été contesté accusation fraude immigration, avec accusation côté qui a été dit que tu as supporté gang. Accusation ça que tu mis sous dos. Argument défense ça a été entré officiellement dans le dossier audience tribunal là. Équipe défense Boulos là, n'a rappelé qu'il y a 30 avocats qui travaillent pour deux différents cabinets et qui gagnent à la tête un avocat qui dit même en tête donc équipe avocat ça. Oui, mais c'est avocat ça qui dit même dans nos équipe là, dans nos équipe défense là qui demandé juge Pereira pour demander gouvernement qui dit même accusé Réginald Boulos pour bailler plus explication, plus précision sous accusation que mettez sous dos Réginald Boulos. C'est pas juge là qui demandé ça, n'a rectifié ça pour. Et bien encore une fois Nabdou, c'est chef équipe avocat Boulosio qui demandé juge là, juge Pereira, pour lui-même, lui fait demande beaucoup de gouvernement américain pour lui tabac plus précision, plus détails sur accusation que retenu contre Réginald Boulos. Eh bien, demande ça que avocat Boulos a été fait. Il vient marquer une nouvelle phase importante dans la bataille légale Boulos. Côté que avocat a obtenu plus de transparence dans les autorités américaines. Pas aucun nouveau détail public spécifique ou soit preuve qui présentait officiellement qui liait Réginald Boulos directement à l'activité gang qui sorti dans la dernière audience. Avocat Boulos a demandé au gouvernement plus pour être capable de joindre plus de justification et pour justifier tout pour qui ça, il continue à Kembe Réginald Boulos dans la prison. Mais détails sur nouveaux preuves d'acquisition ont été confidentiels et ils n'ont pas divulgué jusqu'à présent. Pour qu'on y ait pas divulgué, peut-être à l'avenir, ils vont divulguer. Mais selon source que nous avons fait confiance, tagué un dossier criminel sous dos Réginald Boulos. Nous avons continué à suivre le dossier ça pour de plus près. Nous avons vu par l'actualité à fois ça pour nous arriver dans Washington DC, côté que dans Washington, justement, pour le ministre haïtien, Alix Didier Fils-Aimé, dans non conseil de transition présidentielle là, à gouvernement République d'Haïti, a participé dans une réunion tripartite que l'organisation État américain OEA a organisée avec participation Nations Unies, Communauté Caraïbe, CARICOM, à groupe personnalité imminent, GPE. Chef gouvernement haïtien, dans remarque que le fait, il a exprimé profonde reconnaissance pays d'Haïti envers tout partenaire régional et partenaire international pour solidarité continuelle que Yobaye Haïti dans un moment important dans l'histoire pays. Il a accueilli plan d'action secrétariat général OEA a proposé un plan d'action qui baille une base pour capable pays d'Haïti support pour être capable de faire transition dans le pays ça et avec effort pour capable de joindre une stabilisation politique, une stabilisation nationale. Et pour réaffirmer priorité absolue ça que pays d'Haïti baille communauté internationale pour rétablir sécurité dans le pays, le Premier ministre a annoncé des mesures qui visaient rétablir contrôle l'État dans tout le pays, sécuriser gros autoroutes et puis renforcer en pile capacité police nationale d'Haïti PNH et puis renforcer tout capacité forces armées d'Haïti FADH. Premier ministre a répété tout engagement ferme que le gouvernement transition prend pour organiser élections libres, crédibles, transparentes et puis inclusives le plus vite que possible. Il t'a dit que préparation a progressé très bien. Il a identifié déjà plus passé 85% dans le centre de vote. Il a déjà mobilisé 70% dans le personnel électoral. Et puis il a déjà garanti 65 millions de dollars américains dans le financement national pour faire élection dans le pays d'Haïti. Finalement, chef gouvernement haïtien a demandé à la communauté internationale là pour le Québec est fort et puis renforcer si pour que la pays d'Haïti, pas seulement en termes de sécurité pour l'élection, mais tout en termes de gouvernance, assistance humanitaire et puis aider le pays d'Haïti arriver capable de remembrer l'économie. Le Premier ministre haïtien a insisté sur la nécessité pour un partenariat capable de renforcer et bien coordonné pour permettre au peuple haïtien de rejoindre la paix, stabilité et l'espoir pour un plus bon l'avenir. C'est comme ça que la réunion a été passée dans la cour Washington, côté que nous rappelons encore une fois, le Premier ministre haïtien, M. Alix Didier Fils-Aimé, a participé dans la réunion tripartite que OEA a organisée. Nous avons continué dans l'actualité à côté que nous parlons dans le pays d'Haïti fois ça pour nous parler de enterrement jeune garçon ça, Wanderson Zami qui était chanté dans l'église Saint-Pierre de Pétionville hier mercredi 27 août là devant famille à Xanmilio. Nous avons rappelé que Wanderson Zami qui était 19 l'année sous tête lit après perdu la ville jour qui était 18 août passé avec une balle que un agent sécurité ministère de l'Éducation nationale a tiré. Jeunes haïtiens yo continué payer un gros prix pour utilisation d'armes à feu qui pas proportionnelle et qui pas responsable. Anderson Zami,
Un nouveau diplômé dans le Collège canado-haïtien que en pile monde qu'on a suivre sur TikTok, il était un TikToker qui était très connu, sous pseudonyme ça que tu as utilisé, qui était WZ12. Eh bien, il était perdu la ville dans date 18 août 2025 là, il était victime d'une balle perdue. Date 18 août 2025 ça vient ajouter sous liste date noire pour jeunes haïtiens yo. Et puis tout pour collège canado-haïtien côté que était un élève dans 56e promotion institution ça. On est son amis, yo amateur basketball, yo jeune chargé avec avenir, mais malheureusement la ville t'a pris le raccourci par une balle perdue. Ça qui te mettait une fin brutale dans rêve avec ambition que te gagné à l'âge de 19 ans seulement. Il était fait finir l'école secondaire et il t'a obtenu le résultat final yo. La mort injuste jeune garçon ça qui te promet en pile, qui t'a peut-être qui allait trop bonheur d'après ça en pile monde dit, continue à provoquer une vague colère avec indignation dans la communauté et dans tout le pays. L'autre volet d'actualité, c'est CSPJ qui lui-même rejeté candidature M. Guy Alexis. 8 jours après qu'il a été révoqué M. Franz Moncler pour mauvaise conduite administrative grave, Conseil supérieur judiciaire, CSPJ, a refusé par M. Guy Alexis lettre et présentation de serment. Donc, il a refusé que le prêter serment. Conseil supérieur judiciaire, CSPJ, a cité une violation à l'article 45 que l'État fait. Comme résultat, le ministre de Justice, M. Patrick Pellissier, a obligé de révoquer M. Guy Alexis. Et puis, il a mis plutôt M. Roosevelt Cadet, qui est commissaire adjoint gouvernement, dans tête bureau procureur Port-au-Prince. C'est comme ça s'est passé. Toujours en Haïti, c'est date ça, qui c'est jeudi, 28 août 2025. Ça fait exactement 5 l'année depuis que Neg Azam a assassiné Maître Montferrier Dorval, bâtonnier l'ordre avocat barreau Port-au-Prince, la Kaili, dans Pèlerin 5, dans la commune Pétionville. Pour marquer date ça, structure qui relève nous c'est Dorval continue à réclamer justice pour victime. Une nan responsable, Maître Isouik Théophin, te parlé dans micro et devant caméra, Roudza Louis, depuis Port-au-Prince. Pour nous-mêmes, gagnons absence de volonté politique pour que bâtonnier Montferrier Dorval joigne justice et gagne lumière faite. Par exemple, nous gagnons des indices clairs et nets. Ancien président Jovenel Moïse s'est fait déclaration. Il dit à 10h13, il a assassiné Montferrier Dorval. À 10h15, madame li te remet li dossier. Et te remet li vidéo corps bâtonnier. Dans la soirée, au moment de l'assassinat bâtonnier, nous avons constaté d'après des techniciens qui ont localisé le téléphone bâtonnier dans le palais national. Nous avons plusieurs conseillers des pouvoirs PHTK, notamment Jovenel Moïse, qui ont fait des déclarations fracassantes, qui dit yo même yo connaît qui est-ce qui touye bâtonnier Montferrier Dorval. Malgré tout indice ça yo, nous pas jamais gen diligence qui fait dans cadre dossier. C'est 4 juges qui sont passés sous dossier. Gen là dans yo déporté yo, gen là dans yo contraint yo quitter pays a. Gen là dans yo qui rend des ordonnances sans pied sans tête. Et pour l'instant présent, on a parlé avec vous là, dossier bâtonnier Montferrier Dorval là, pas gagné aucun juge qui a traité. C'est un dossier qui tombé dans l'oubliette de la justice. Et corporation, fédération des barreaux, barreaux de Port-au-Prince, te gagné des engagements qui te prend pour permettre à ce que y ait une lumière faite sur le dossier. Si action nous pas quoi action ça yo capable permettre de lumière faite. Et action nous mandé journée jodi c'est des actions concrètes qui pour permettre de lumière faite pas devant les autorités compétentes, pas devant la justice haïtienne. Et si il y a des contraintes au niveau local, faut que Barreau a une responsabilité en main pour que yo engager des poursuites internationales. Nous-mêmes, comme organisation qui bataille pour permettre des lumières faites sur le dossier ça, eh bien, nous-mêmes, nous déjà entamé toute une série de initiatives pour permettre des lumières, mais vois-nous, puisque nous pas un support indéfectible
des corporations, nous débarrons nous, eh bien nous estimons, nous venons paraître un petit peu faibles. Nous sollicitons des fois OPC, Organisation droits humains et la trier, nous sentons gagner une réticence pour gagner un support qui baille dans le cadre de ces bâtonniers Montferré d'Orval. Donc pour nous-mêmes, nous croyons gagner une absence de volonté politique, gagner une absence de volonté d'État pour que gagner un effacement dans le cadre de dossier d'Orval. Et nous avons lancé un pinga. Nous avons dit